Ouais, c'est gâté sûrement débat politique sur Zazo et Alassane Ouattara. Actuellement, Zazo est en train de casser tout le parcours d'Alassane Ouattara. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Comportement. John, c'est devant toi ici, les gens disent sur les panneaux que Moukokora n'a rien, il est pauvre là. Mais si tu m'as déjà vu me mettre sur la table pour dire, pour tout le combat que je mène, pour tous les risques que je prends, le parti doit me faire ci, doit me faire ça. Jamais je l'ai fait. Jamais. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait se plaindre, ben c'était moi. Puisque Zazo m'a trouvé au RDR. Moi, je suis né au RDR. Mais jusqu'à présent, tout le monde dit qu'Okora là, il n'a rien. On dit des choses sur moi, oui. Mais est-ce que tu m'as vu une fois prendre la parole pour dire... Non, mon vieux, Zazo dit, tu étais au PDCI avec son oncle. Tu es venu au RDR après lui. Non. Merci. D'abord, John, quand moi je prends les témoins. Hein. Que Zazo te dise en quelle année Kokora était au RDR. Puisque en 2000, moi j'étais dans les Sorbonne avec Mamadou Touré à Abidjan. Donc, alors que je suis allé à Gagnoa en 2003. Donc j'étais au RDR en 2000. Et en 2003, quand je suis allé à Gagnoa, je suis venu PDC RDR. Mais c'était menteur. Zazo ne m'a jamais croisé physiquement de toute sa vie, si ce n'est pas dernièrement, lorsque Bakongo m'a invité à son bureau et que Zazo par hasard est venu, donc à commencer alors qu'il n'était même pas invité. C'est la seule fois de toute ma vie que je vois Zazo physiquement et où lui on parle. Là, je rectifie. Je l'ai vu dans un meeting à Gagnoa. Il est venu à Gagnoa. Il a fait le meeting et c'était les jeunes du RDR du RJR qui l'avaient invité. Et mon ami et frère, président du RJR, et donc Dambélé Moussa, c'est eux qui l'ont invité avec les Seriba Koulibaly autres qui l'invitent. Et puis il vient faire un meeting. Et ce jour même, il y avait des jeunes BT donc, qui ont décidé d'adhérer au RDR et donc il a fait le baptême et puis c'est parti. Lui et moi n'avait jamais parlé. La seule fois Zazo et moi on parle entre personnes physiques, c'était dernièrement chez Bakongo. Donc quand il vient dire qu'Okora il est pris dans voiture à Gagnoa. Zazo avec quelle voiture? Il a dit, Zazo dit, lui il t'a financé, il t'a donné l'argent au RDR. Oh. Tu es ingrat, il a dit, il dit tu es ingrat. Je dis, le gars là, voilà quand j'ai dit, c'est la malédiction qui le suit. Et ceux qui le savent, qui sont avec, faites attention, hein, parce qu'il est capable de tout fabriquer pour coller sur votre dos. Quelqu'un qui ment sans honte, sans gêne, il fabrique des choses, un tel individu, il faut avoir peur de lui. Mais à force de mentir sur les gens, comme je l'ai dit, c'est la malédiction qui le suit. Et il va errer comme ça, hein. Il va continuer sa vie en faisant ça. Parce qu'il ne sait que faire ça. Donc, Zazo, pour te couper, je l'ai vu devant Dieu et sur l'avenir de mes enfants. Zazo, lui et moi, physiquement, on a parlé. Donc, lorsque, il n'y a pas un mois, je suis allé au bureau de Bakongo et il m'a trouvé là-bas. C'est là que Zazo et moi, on a parlé. Sinon, on n'a jamais parlé physiquement. Jamais. C'est à travers Facebook, les réseaux qu'on a déjà parlé. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. En tout cas, je le voyais de loin, comme tout le monde. D'ailleurs, je n'avais pas de responsabilité en tant que tel. C'est vrai, j'étais membre de l'équipe de campagne du président Ouattara. J'étais directeur local de campagne à Gagnoa. Mais eux, ils étaient à Abidjan, donc je ne le voyais pas, je ne le connaissais pas. La seule personne que je connais, depuis 25 ans, c'est Mamadou Touré. Voilà. Donc, quand il dit, je suis PDC, demande-lui en quelle année Kokora est devenu PDC RDA. Et qui m'a vu dans une réunion de PDC RDA. Jamais de ma vie. Donc, c'est un menteur. Encore une chose, Kokora, pardon. Oui, pardon, les gars, le micro de Denis est fermé. Vous avez quel problème même? On m'a dit que c'est Kokora qui est en voiture, donc ça fait du bruit. Non, c'est tout est fermé. Non, je suis garé à la fin. Vous êtes souvent comme ça, il y a un peu vous insultez là. Voilà, on est là, c'est ça. C'est moi, je suis là pour le show. C'est moi, je suis là. Oui, John. Oui, s'il te plaît, je veux que M. Kokora revienne sur un détail. Il a apporté une précision. Je ne sais pas pourquoi cette précision, je veux mieux comprendre. Dans son narratif tout à l'heure, il dit, quand j'ai croisé Zazo, ou bien quand Zazo est venu, c'est quand il y avait les jeunes BT. Pourquoi la précision là? Je veux bien écouter pour mieux comprendre. Pourquoi la précision? Non, la précision, je te donne l'identité des gens. Puisqu'on est dans un pays BT, et des jeunes BT donc, qui étaient gros décident de rejoindre le RDR. Voilà, donc il fait le baptême. Ce sont des jeunes men de son village, donc des Galébrins, du village de sa maman. Donc ces jeunes adhèrent au RDR, des jeunes BT. Là-bas encore, la précision ferait mal. Donc je donne plus de précision pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Donc John, pour revenir sur le vrai débat, comme tu l'as dit, tous les jeunes gens là, pourquoi est-ce que les enfants là m'attaquent pas? Et même Johnny, il ne m'a jamais attaqué. Et il n'y a pas un seul militant du parti sur les réseaux qui m'a attaqué une fois. Mais lui, il en parle avec tout le monde. Pas parce que tout le monde m'affectionne,
Mais parce que je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Jamais. Voilà. Donc, je ne suis pas un manipulateur. Je n'ai même pas intérêt à le faire. Les jeunes gens me connaissent. Je suis pratiquement comme un père pour tout le monde. Et c'est moi qui leur ai dit de mettre balle à terre. Et je te dis, John, quand on m'a demandé de donner la liste des cybermilitants, mais j'ai écrit le nom des assos sur la liste. Il n'y a pas un seul militant qui se dit cybermilitant donc qui a été écarté lorsqu'on m'a demandé de donner la liste donc des cybermilitants. Et même tout dernièrement, il y a 2 jeunes gens qui ont fait des vidéos. Des gens que je ne connaissais même pas. Donc, et puis ils font des vidéos pour dire qu'ils ont choisi des copains. Donc j'ai demandé à avoir leur numéro. J'ai dit, bon, donnez-moi leur numéro. Il y a des gens qui ont dit, non, c'est pas la peine. J'ai dit, je vais les appeler. S'ils se plaignent, c'est qu'il y a un vrai problème. J'appelle les enfants et puis ils m'expliquent. J'ai dit, bon, en tout cas, vous avez raison. C'est parce que aujourd'hui, les personnes qui sont en vue, donc sont celles qui font les vidéos sur TikTok. Mais vous, comme vous êtes, moi, Facebook, j'y vais rarement. Donc vraiment, ça m'a échappé, je ne vous connaissais pas. Et donc, donnez-moi votre nom. Ils m'ont donné leur nom. Je les ai intégrés dans l'équipe. Il n'y a pas l'argent dedans. Donc pourquoi est-ce que on va écarter quelqu'un? Zasso gagne quoi pour que quelqu'un soit jaloux de lui et donc le manipuler? Ça dit, tu n'es pas... Non, Dieu, tu peux bien parler. Tu peux bien dire. Mais le côté, il n'y a pas là dedans. Là, faut pas faire, on va la profondeur. Voilà, donc faut parler. Non, faut parler, Dieu. Non, Dieu, faut parler, mais il n'y a pas là dedans. Là. C'est que Dieu, moi, je ne suis pas dans le groupe. Non, mais je suis pas te parler. Moi, je ne suis pas venu sur ma musique. Non, moi, je te dis aussi, Dieu, je ne suis pas dans le groupe. Mais j'ai des informations comme quoi il a... Oui, écoute, vas-y. Je te dis, il n'y a pas l'argent. Voilà. Donc, celui qui pense qu'il y a l'argent, moi, je l'intègre pour qu'il vienne voir. S'il y a l'argent, il va voir. Donc, je dis, devant Dieu, devant les hommes, il n'y a pas l'argent dedans. On ne paye pas quelqu'un. C'est un travail de bénévole que les gens font. Voilà. Donc, il n'y a pas l'argent. Donc, si tu vois que Zasso, il pleure. Depuis, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. S'il y avait l'argent, il allait pleurer. Il ne va pas pleurer. Et Zasso, lui-même, sa soeur est ministre. Belle monde là. Elle vient du même village que Zasso. Elle est ministre. Hier même, on était ensemble au Sala. Où elle et moi-même, on a discuté par rapport à des situations à Gagnoa. Mais pourquoi Zasso ne l'approche pas? Ou bien pourquoi est-ce qu'elle n'intègre pas Zasso dans son équipe? Parce que quelqu'un qui a un mauvais comportement. Tu vas parler avec lui aujourd'hui, il va se lever, il va le dire ailleurs. Donc un tel individu, il ne peut pas faire la politique. Parce que la politique, c'est-à-dire l'élément important dans la politique, c'est la confiance. Si on n'a pas confiance en toi, on ne te confie rien. Parce que la politique, c'est le domaine où on pratique le plus la stratégie. Or, tu livres ta stratégie à quelqu'un qui n'a pas confiance et qui va se retrouver ailleurs, mais c'est un homme mort. Donc, voilà le vrai problème des assos. Non seulement il n'a aucune conviction, il n'a aucune discipline, aucune conviction, il n'a aucune discipline, il n'a aucune formation politique, il a un niveau 5e, il n'a aucun diplôme. Donc, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens. Regardez bien le discours des assos. Est-ce que Zasso a déjà développé un sujet, une thématique sérieuse sur la toile? Tout son sujet, c'est Soro, Gbagbo, Bouga Doudou. Voilà tout son... Président Ouattara, il est soutenu. Son discours, il est univoque. Mais donc, quelle est sa compétence? On va le mettre à quel niveau de responsabilité? A-t-il une fois montré son sérieux dans le débat politique? Inviter Zasso à un débat, il ne va même pas te laisser parler. Il ne va pas te laisser parler. Moi, j'ai essayé l'exercice avec lui sur le panel des Dessous, mais ça s'est très mal terminé. Donc, j'ai juré même de ne plus débattre avec lui parce que c'est pas quelqu'un de structuré. C'est pas quelqu'un de structuré. Il n'a aucune formation politique. Voilà pourquoi il passe son temps, le clé de son temps, à s'attaquer au cadre et à son propre parti. Et la seule qualité qu'il a, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de honte et qui peut foncer sur des cadres. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu es un cadre, tu ne sais pas que Zasso arrive, ou tu vas dans un village, il sait que tu es à Bon ou bien tu es à Korogo, il va débarquer comme ça. Et comme c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui arrive, mais tu ne peux pas le rejeter. La dernière fois, c'est ce qu'il a fait à Koumassi. Hein. Mais je vous dis, il a eu la plus grosse honte de sa vie. Zasso arrive. Moi, j'ai été invité, appelé par Bakongo pour une réunion. Donc, j'arrive, je suis assis à la salle de... j'étais parti avec ma femme. Donc, j'étais assis à la salle de... au secrétariat. Et puis, lui, il débarque. Il me voit, ah, c'est Koukoura. Je dis, ah, c'est moi. Donc, on fait à tout. Oh, il n'a même pas été invité. Il va, c'est lui qui arrive, il tape à la porte de la secrétaire, alors que tu es arrivé, mais calme-toi. Ça y est, il fait comme si le milieu là, c'est pour lui. Et donc, quand Bakongo me fait appeler par la secrétaire, je rentre, et puisque je suis pas, ma femme ne doit pas m'accompagner, donc je la laisse dans la salle. Il dit, non, il faut prendre ta femme, elle va aller saluer Bakongo. Il dit, non, mais elle n'est pas venue pour participer à la réunion. Je suis venu, on a fait une course, et comme après la réunion, on doit rentrer à la maison, et donc, pour ne pas qu'elle reste dans la voiture, j'ai dit, viens t'asseoir, et quand je vais finir la réunion, à partir. Il a forcé pour que ma femme parte. Et j'étais tellement gêné, bon, puisque tout le monde est rentré dans la salle, donc Bakongo a salué, et présenté ma femme. Et puis, Bakongo me dit, non, Kokora, c'est toi que j'ai invité, tu as une voiture, rentre dans le cortège, on va au siège pour la réunion.
Donc on laisse Zasso dans la cour de Koumassi. Et il est parti parce qu'il n'avait pas de rendez-vous avec Bakongo. Donc c'est quelqu'un qui peut débarquer comme ça. Et puis il s'intègre de force. C'est ainsi que vous le voyez dans la campagne de Bruno comment on appelle, dans la Bagoué. Il rentre dans leur campagne. Et puis bon, il est dedans. Et après, comme il espère de l'argent, il ne gagne pas, il va commencer à s'attaquer à eux. Voilà son véritable problème. Voilà son véritable problème. Et donc s'il pense que en continuant cette façon de faire la politique, il va réussir, mais c'est à lui de voir. Parce qu'il n'est plus un enfant. Hein. Il n'est plus un enfant, mais il n'a aucun avenir politique. Aucun avenir politique. Parce que personne aujourd'hui ne veut l'approcher. Quand il vient, c'est par là que je vais terminer. Ça dit comme Gon est mort. Ahmed est mort. Donc il va venir dire oui, les Ahmed là, c'est eux qui nous faisaient Gon. Mais Gon là, on est arrivé au pouvoir en 2011. Hein. Gon est mort en 2020. Ahmed est mort en 2021. Ceux qui savent réfléchir. De 2011 jusqu'en 2020-2021, où nos deux cadres sont morts. Zazo a eu quoi? Gon l'a placé où? Ahmed l'a placé où? Les mêmes critiques là, il faisait ça depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Pourtant Gon vivait. Donc c'est un menteur. Comme le menteur, il dit, moi, mon témoin est mort. Donc il va prendre les noms d'Ahmed et puis de Gon. Or, cela ne voulait pas le voir. Il est venu à Abidjan en 2020. Il a commencé à faire sa marmaille. Il fait conférence. Oui, moi, je vais qu'Ahmed soit candidat. Mais Ahmed l'a fermé. Parce que le président n'a rien dit. C'est toi qui vas venir susciter la candidature d'Ahmed. Et ça va faire croire aux gens que c'est Ahmed qui t'a envoyé pour dire, non, il faut faire conférence pour susciter ma candidature. Mais c'est gênant. Donc Ahmed a décidé de ne même pas entendre parler de lui. Et de même pour Gon. Donc je vais pas être long, mais vraiment cet individu-là, et ça je profite de ton canal pour le dire, si il y a certains cyber-militants qui veulent le soutenir dans sa bêtise, mais c'est à vous de voir, vous êtes libre. Et c'est ce que j'ai dit aux uns aux autres. Vous êtes libre. Moi je vous donne des conseils. J'ai dit, si vous voulez réussir en politique, il faut savoir marcher. Il faut avoir une démarche cohérente. Il ne faut pas être vacillant. Il faut avoir de la conviction. Mais ceux qui n'ont pas de conviction, qui vont dans tous les sens, si vous les suivez, mais vous allez terminer comme eux. Quelqu'un qui a été porte-parole adjoint du parti, du président, et aujourd'hui qui se retrouve à faire des vidéos, mais si vous pensez que c'est un bon exemple, mais suivez-le. Et puis après, on va faire le bilan dans 5 ans. On verra qui a évolué, qui n'a pas évolué. Moi, j'ai pas commencé comme secrétaire, comme on appelle, porte-parole adjoint du président. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un certain niveau. Mais je me suis battu. C'est par ma compétence, par ma conviction et par le travail que je fais. Et vous voyez, je suis sur les panels partout. Et c'est même pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis Gagna, vous tapez sur Internet. Quand il dit, moi, j'étais PDC, tapez sur Internet, Kokora Ezi, meeting à Democro, meetings. Vous allez voir, j'étais à Gagna quand je disais que Gbagbo a signé son décret de départ. Et donc, lui et moi, on n'a pas le même parcours politique. Moi, j'ai fait mon parcours politique de la base, comité de base, secrétaire de section, commissaire politique du RDR depuis 2008, secrétaire départemental candidat pour le RDR. Kokora. J'ai fini sur ça, j'ai fini sur ça rapidement. Candidat au législatif pour le compte du RDR en 2011 dans ma région. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et je continue sur ma lancée sans regarder donc qui que ce soit. D'abord, c'est Dieu qui donne. Et si tu te prépares, et comme les libéraux le disent, la chance n'existe pas. La chance, c'est la préparation, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc si tu es bien préparé et qu'il y a une opportunité qui se présente, mais tu vas prendre. Et vous demandez l'exemple aux joueurs, ils vont vous dire, un joueur, il a beau... Monsieur Coco. Non, j'ai fini. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas saisir des opportunités. Donc j'ai dit à mes militants, à mes jeunes frères, à ceux que j'affectionne et que j'admire, si vous voulez faire la politique, vraiment ne soyez pas Zasso. Merci, monsieur Kokora. Motion, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous avez demandé aux activistes de ne plus prendre Zasso sur leur panel? Clairement, je leur ai dit, et ça je répète ici pour qu'ils entendent, et tu me donnes l'occasion de leur donner ce mot d'ordre. Je leur ai dit, si vous prenez Zasso sur vos panels, et que vous ouvrez cette lucane pour qu'ils s'attaquent au parti, au cadre, mais vous êtes responsable. Parce que moi, Kokora, je ne trouve pas opportun que j'ouvre un panel et c'est quelqu'un qui se dit militant du parti va venir s'attaquer à mon parti. Est-ce que Nina, toi, tu peux ouvrir un panel et permettre qu'un Soroïs vienne s'attaquer à Soro et au GPS? Tu ne vas jamais l'accepter. Voilà. Donc j'ai dit, ceux qui veulent me respecter le parti, nous allons à une échéance très importante, nous sommes à 5 mois des élections. Si c'est maintenant, vous allez ouvrir des panels, au lieu de faire la promotion du parti et du président, et que vous allez ouvrir des panels pour qu'un individu comme ça vienne s'attaquer au cadre, s'attaquer au parti, dire que si tu n'es pas Djoula, tu n'es pas Nordis, on ne te nomme pas, alors que dans sa région, depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'est 5 ministres qui ont été nommés. Mais un menteur comme ça, si vous le prenez sur vos panels, pour faire donc la promotion de son mensonge, mais c'est que vous n'êtes pas militant du parti. Voilà ce que je dis. Et ça, je l'assume, et je dis à mes cyber militants,
Celui qui prend Zasso sur son partenaire comme invité spécial pour venir s'attaquer au parti, alors là, toi, tu te considères comme un ennemi du parti, ça je le dis en même temps. Voilà. Il faut faire ma commission, il faut dire Zasso dit. Comme il a été signalé, son petit il l'a envoyé quelque part, il ne peut pas monter pour le moment. Il n'a pas, mon compte a été déstabilisé. Lui, Kokora, devant vous tous, quelle a été sa vie politique au RDR? Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'écoute, il t'écoute. Et puis pendant qu'aux États-Unis, la guêpe occupait les réseaux sociaux. La guêpe a occupé les États-Unis. Elle organisait des manifestations. La guêpe discréditait le pouvoir du président Ouattara. La guêpe insultait le pouvoir du président Ouattara. Aux États-Unis, quelle activité il a une fois organisée? Il faut qu'il parle de sa vie. Parce que quand c'est comme ça, on dirait qu'il est faible. Tu vois, depuis RDR, tu es dans une ère contre moi. Demande-lui pourquoi aujourd'hui, là, il ne veut pas monter sur son compte. Parce que c'est le même comportement qu'il a. Voilà. C'est parce qu'on a signalé trop mon compte, mon petit mec. Il va venir tout de suite. John, je vais monter, puis je vais parler à ce monsieur-là. Il dit que moi, sa femme, là. Tu vois, tu as mis ça où tu vas parler. Oui, c'est sûr, parler. Attends, 2 secondes. Il parle de sa femme là, non? Il faut lui dire, les témoins qui étaient dans la salle là. Eux-mêmes, ils m'ont appelé, ils vont témoigner sur ton panel, toi, John, ils vont témoigner. D'accord. Ils vont témoigner. Si tu veux, je te donne le numéro de la secrétaire du ministre Cissé Bakongo. Tu vas l'appeler, toi, John, devant tout le monde. Elle va répondre pour dire qui a présenté la femme de Kokora. Kokora, c'est que je vais te dire sur le panel où tu es là. Moi, je souhaiterais même que tu descendes. Parce que tu montes, tu parles de Touré, mais tu es plus âgé que Touré. Touré n'est pas ton ami, tu es plus âgé que lui. C'est nous tous nos grands frères. Il faut parler de ton histoire politique au RDR. Parce que Touré t'a nommé, il t'a donné un poste. Aux États-Unis, tu ne tiens pas. Aujourd'hui, tu es dans des petits papatos. Ton comportement là, on appelle ça comportement de papato. Seulement, ça fait parle de ta vie politique. Arrête de parler trop de Zasso. Ça te montre que dans le parti. Ok, Zasso. J'ai la gorge, tu écoutes maintenant la réponse. Voilà, non, en fait, c'est vraiment, il me fait pitié. C'est-à-dire que quand chaque fois que tu ouvres la parole, je prends la parole. D'abord, devant tout le monde, j'ai dit, et je répète, j'ai dit, quand tu nous as trouvés dans la salle, moi, je ne suis pas un menteur comme toi. Je dis, quand tu nous as trouvés dans la salle, et que la secrétaire m'a demandé que je vienne parce que Bakongo avait me recevoir, c'est toi qui as demandé de rentrer avec ma femme. Il a dit, non, rien à rester. Mais tu as forcé. Effectivement, tu es rentré avec ma femme, et nous tous sommes rentrés dans la salle, et tu as dit à Bakongo, voilà la femme de Kokora, parce que je n'étais pas parti avec elle en réunion. Parce que moi, je suis respectueux et discipliné. J'ai été invité à une réunion, pas avec ma femme. Mais comme j'explique, et je répète, on est allé faire une course, et c'est de là-bas que le ministre m'a appelé, pour dire, viens, on va faire une réunion. Et donc, je ne vais pas la laisser dans la voiture, donc on est parti au secrétariat. Et pour moi, elle allait attendre qu'on finisse, je la prends et puis on s'en va. C'est toi qui as forcé. On dit non, il y en a 40 ans, viens saluer Bakongo. Et c'est son comportement, hein. Un comportement de désordonné, un comportement de discipliné. Mais tu imagines, le président Ouattara t'invite, même si tu es parti avec ta femme qui est dans la salle d'attente, et puis tu dis, viens saluer mon. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est le comportement des mendiants, des gens irresponsables. Ils ne savent pas que la politique était un haut lieu de la stratégie, comme je l'ai dit, et des choses secrètes. Et que tu ne dois pas faire tout et n'importe quoi. C'est son comportement. On ne t'a pas invité quelque part, mais tu n'y vas pas. Voilà. Et donc, il a eu la honte de sa vie. Il est resté dans la cour de Koumassi, la NES, donc, du district autonome, au district d'Abidjan. Et puis, on l'a laissé, on est parti au siège. Moi, je demande de lui s'il est parti avec nous. Il ne peut pas aller parce qu'il n'était pas invité. Donc, quand tu me dis de parler de ma vie politique, mais moi, je m'appelle, je ne dis pas que j'ai eu le meilleur parcours politique au RDR. Je dis, et je te répète, moi, Kokora, j'ai été président du comité de base, secrétaire de section, commissaire politique, directeur départemental adjoint, candidat aux élections législatives en 2011, pendant que toi tu étais en exil au Ghana. Moi j'étais candidat en Côte d'Ivoire pour le compte du RDR en 2011 déjà. Et tu sais très bien que pour choisir un candidat qui va représenter le parti, on ne prend pas n'importe qui. On regarde ton parcours. Et puis le parti dit, tu portes le drapeau, va au combat et ramène-nous la victoire. Si tu n'as pas gagné, c'est pas grave. Mais pour choisir quelqu'un, il y a un arbitrage. Donc ils ont arbitré. Kokora, tu pouvais représenter le parti. Et donc, je ne suis pas tombé ex nihilo. Et puis, on m'a pris. Donc, c'est pour te dire que toi et moi, on n'a pas le même parcours. Voilà. Toi, tu es arrivé au RDR, tu as fait 1 an. Et je vous le dis, ça soit arrivé en 2009 par le biais de Touré. Et il est reparti en 2010. Donc, il a fait seulement 1 an au RDR. Donc, c'est un menteur patenté. Quand il vient, il dit oui, en 95, le président a créé le Front républicain. Des gens n'étaient pas contents. Mais regardez quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire du RDR.
En 95, le président était général adjoint du FMI. Du FMI n'était même pas militant du parti. C'est Guény Kobedan qui a créé le Front républicain avec Gbagbo et autres. Le président Ouattara n'y était pas. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est un menteur. C'est un vrai menteur. Il ne connaît rien du parti. Mais il va venir s'asseoir. Donc sur la base de ce qu'il a été porte-parole adjoint. Et donc il va dire tout et n'importe quoi. Il ne connaît rien du parti. Demandez à Zasso. Donc le poste qu'il a occupé au niveau du parti, avant d'être porte-parole adjoint du parti, du président, du candidat. Donc c'est un menteur. Donc ce que j'ai dit pour terminer, John, moi, j'ai ma ligne de conduite. J'essaie donc de donner des conseils à mes jeunes frères, que tous les... Mais c'est normal, je suis plus âgé que Touré. Voilà, donc je suis plus âgé que Touré. Moi je suis né en 75, il est né en 76, c'est mon petit frère. Et bien je le respecte, parce qu'il est ministre. Et j'ai le respect qu'il faut, et je lui dois du respect, alors que toi tu n'as aucun respect pour lui. Tu parles de lui comme ton ami de quartier. Ben parce que tu n'es pas politiquement éduqué. Tu as besoin de formation. Touré, je n'ai jamais, quand on est en face, comme même à deux, j'ai dit, monsieur le ministre. J'ai dit, vous, je n'ai jamais dit tu. Parce que je lui dois du respect, parce qu'il est ministre de la République. Il sait faire la différence, donc des choses. Hein. Ça, et moi j'ai été formé par Sidibé Vali. Le procès de Sidibé Vali, il nous a formés dans le cadre de l'école du parti. Donc il sait ce que je fais, et jamais, je vais me plaindre en une boxe. Hein. Voilà, parce qu'il n'a jamais dit que les cadres ils sont parfaits, hein, que le parti est parfait. Non, il y a des choses que je n'apprécie pas, mais jamais sur la place publique je vais prendre la parole pour dire ce qui ne va pas dans mon parti. Et un militant discipliné, qu'il soit du PPACI, qu'il soit du Soroïs, qu'il soit PDCI, quand quelque chose ne va pas, c'est au sein du parti qu'on règle. Tu vas jamais voir les ans là, les terroristes venir sur la place publique pour dire Gbagbo a fait ça, Nadi a fait ça, jamais ils vont le faire. Et Nina n'a jamais attaqué son parti, nous son président. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait là, c'est comme au paradis. Hein. Non, il peut y avoir des problèmes, mais on peut les régler en inbox. On peut choisir des canaux, donc pour les régler, alors que toi, Zasso, tu as accès au cadre. Et c'est toi qui parlais d'Amadouko ici. Tu parlais d'Ahmed, donc ça veut dire que tu as accès au cadre. Si tu vas sur Bakongo, ça veut dire que si tu as accès au secrétaire exécutif du parti, tu as charge donc au quotidien. Mais est-ce que tu as besoin, John, s'il n'est pas maudit là, est-ce que tu as besoin de venir sur TikTok pour venir te plaindre? Mais plains-toi à Bakongo. C'est un militant qui n'a pas accès, les CIC qui n'ont pas accès à un cadre important. Mais eux là, ils veulent se plaindre, mais eux là même ils ne font pas. Parce qu'ils n'ont pas adhéré au parti pour nourrir leur famille, pour nourrir leur ventre. Ils ont adhéré au parti parce qu'ils ont une conviction. Voilà. Et ce que le président fait aujourd'hui, c'est ça qui est notre récompense. Ton insatisfaction exagérée en train de créer des problèmes. Et tu n'auras rien. Et on l'a dit au cadre, le cadre qui va s'amuser à te recevoir. C'est là où lui... T'as un problème de réseau, Ahmed. Ok, comme tu as fermé ton micro. Moi, je voulais poser une motion. Vas-y. Ok. Comment on appelle ça? Bonsoir, grand frère Kokora. Voilà. Donc, en fait, moi, ma motion, c'était sur deux questions, en fait. Moi, ma première question, moi, je voulais savoir. Vous avez donné, comment on appelle ça, un mot d'ordre pour que comment on appelle ça, les cyberactivistes RHDP ne laissent pas Zasso monter sur les, comment on appelle ça, sur les panels. Et est-ce que, vu que vous êtes un cadre, et puis pour nous, les jeunes militants, et puis vous êtes quand même notre grand frère qu'on aime beaucoup, pourquoi aussi ne pas laisser un mot d'ordre aussi à ces jeunes-là de ne pas faire du panel 6 assauts? Ça, c'est ma première question. Et voilà, pourquoi ne pas laisser un mot d'ordre pour ne pas qu'on fait, parce que ça, c'est pas... Franchement, moi, je suis un électron libre. Je ne cherche pas de place dans... Belle question, très belle question. Je suis un simple sympathisant, donc je suis pas un cyberactiviste et je cherche même pas... Je vis pas de la politique. Donc, je voudrais bien savoir pourquoi ne pas laisser un mot d'ordre aussi derrière. Ne faites pas de panel. Et puis bon. Et ce qui me dérange aussi, parce que moi, je casse pas. Hein. Moi, je suis RHDP, mais moi, je soutiens Zasso et je le dis haut et fort. Maintenant, pourquoi ça se fait que j'ai comme l'impression que là, il y a un règlement il y a un fatwa qui a été lancé contre Zasso, en fait. Vous qui êtes notre grand frère, est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse s'acharner si un homme comme ça, mettre sa photo pendant des semaines en train d'attaquer le mec? Tout à l'heure, même si le panel ici, c'est... Attends, non, j'ai deux questions. Et même si le panel de Sissi tout à l'heure, ils sont obligés de... Ok, ma deuxième question est que moi, je t'ai connu dans les années 2020 avec l'Adi Chérif. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je ne vous vois plus sur les lives de l'Adi Chérif? C'était les deux questions. Okay, la première question,
Tu vois, d'abord, si quand j'ai parlé, si tu avais pris le soin de m'écouter, tu n'avais même pas posé cette question. Je t'ai dit, il y a un témoin qui est là, il y a Charlie qui est là. Je t'ai dit, il faut écouter. Hein. Peut-être que ton sauter à Zasso t'empêche de bien écouter, mais j'ai dit, Charlie m'a appelé pour dire, il va faire un panel sur Zasso, de monter. Après, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais après réflexion, j'ai appelé Charlie. Il est vivant, il est là. J'ai dit, Charlie, il faut arrêter le live sur Zasso. Il faut couper le live. Soit ou bien tu passes à un autre sujet. Mais il a continué son sujet. Mais il est libre de le faire. Donc, si j'étais quelqu'un qui voulait que les gens fassent un Zasso bashing, mais je n'allais pas dire à Charlie, j'allais dire, ah, tu as bien fait. Moi-même, là, je monte. Et puis, ensemble, on va le biama, voilà les éléments de langage qu'il faut utiliser. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, tu devrais avoir l'honnêteté de reconnaître. Non, mais excusez-moi, monsieur Kokora. Seulement le X, c'est que Fraternité ne voulait pas biama Zasso, en fait. Mais laisse-moi parler. J'ai pas dit c'est pour le biama, j'ai dit, il a fait un panel. Question, en fait, ce n'est pas la Mais je question. réponds, Il mais dit... vous n'allez pas, John, non, il faut que les gens arrêtent ça. Le monsieur dit, pourquoi vous ne donnez pas de mots d'ordre? Non, les gars, j'ai empêché tout le monde de parler quand Zazo parlait. Donc, s'il ne veut pas mettre d'émotion, laissez-le répondre, il finit de répondre. Moi-même, je rebondis même sur ça. Donc, laissez-le tranquillement. Je donne un exemple. Quand quelqu'un parle, il faut prendre le soin d'écouter. Je donne d'abord un exemple. Et puis après, je vais poursuivre dans la réponse. Donc, je lui dis, voilà un élément factuel où j'ai demandé à Charlie de ne pas faire un live sur Zasso. Parce que quand tu organises un live sur Zasso, mais ceux qui vont venir là, mais tu vas pas les empêcher donc de parler des Zasso en bien ou en mal. Donc, pour éviter tout débat sur Zasso, il faut pas faire de live. Est-ce que ça, c'est pas un acte, c'est pas une initiative? Ah, c'est un de deux. Quand l'individu lui-même poursuit son action en disant des choses graves, en disant, ils ont pris 150 000 €. Écoutez bien, pour aller faire une marche, ils se sont distribués l'argent pour aller faire une marche à Paris. Mais vous pensez que Bloco, donc, bon, tu es un électron libre, non, je te comprends. Mais moi, en tant que militant, j'entends ça, j'engage un combat contre lui. Parce que d'abord, il ment, il n'a aucune preuve que les gens ont pris un rond pour aller organiser une marche. Et aujourd'hui, il a même été demandé de cotiser. Il vient de finir une réunion où on doit cotiser pour faire la manifestation. Mais lui, il se met sur la place publique, déjà, pour dénaturer la marche que nous voulons réaliser. Voilà. Et donc, avant de reprocher des choses, quand il vient, il dit, si c'est pas les doulas, on nomme pas quelqu'un, toi, tu trouves que c'est normal? Tu trouves que c'est normal? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, et j'ai donné des exemples, parce que quand quelqu'un veut faire des récriminations, il faut que cela soit basé sur au moins des éléments factuels. J'ai dit, Zasso là, ça lui-même, sa soeur est ministre. Belmonde là, c'est sa soeur, elle est ministre. Est-ce qu'elle est doula? Elle vient de Silmatiali. Donc quelqu'un vient mentir, mais c'est un opposant. De la même manière, les six font des panels sur Soro, sur Gbagbo, sur Blegoudé et autres. Mais pourquoi tu penses que quelqu'un qui s'oppose au parti et qui devient opposant au RADP, on n'a pas le droit de faire des panels sur lui? Mais pourquoi? Lui, il a le droit de critiquer, non, même pas critiquer, mais d'attaquer. Et puis toi, tu penses que les autres n'ont pas le droit donc de faire de même. J'ai dit, si Zasso vient sur votre panel, on fait la promotion du parti. Mais pourquoi est-ce qu'on va refuser de le faire monter? Est-ce que c'est aujourd'hui tu connais Zasso? Il n'est jamais monté sur des panels du RADP. Tu as une fois vu quelqu'un dire, faut pas que Zasso monte? Mais ça commence par une histoire. Le gars prend sa caméra, il commence à attaquer le parti dans une période très difficile, où on va à une élection, où il y a un débat politique qui est engagé entre nous et l'opposition, et c'est là que tu trouves l'occasion, toi, de ramer à compte courant. Et puis tu penses qu'on va croiser les bras pour te regarder, mais parce que quoi? Parce que t'es qui? Tu apportes quoi au parti? Et puis toi, tu peux attaquer le parti, les gens ne doivent pas réagir. Donc Bloco, voilà la première réponse que je voulais te donner. Le jour va s'assagir, et il va arrêter donc d'attaquer le parti. On va le prendre sur les panels. Moi, j'ai été sur des panels de Clarisse et autres, où j'étais avec Zasso, où ils ont commencé à attaquer Zasso, j'ai défendu Zasso. Il faut lui demander à Clarisse. Où ils ont commencé à dire qu'il est traite, mais j'ai défendu Zasso. Devant Clarisse. Alors que c'est l'opposition, mais je l'ai défendu, lui, il était content. Donc, je n'ai pas un problème personnel avec l'individu. Mais je dis, nous sommes dans une période difficile, et donc, si tu dois faire des critiques, c'est d'abord en interne. Et ça, c'est quelque chose que je lui dis depuis longtemps. J'ai dit, tu n'es pas un enfant. Je peux comprendre que des enfants, aujourd'hui, qui connaissent pas la politique, ils se lèvent, donc ils peuvent critiquer le parti parce qu'ils ne sont pas contents. Je peux comprendre, mais toi, tu as plus de 50 ans. Et tu as été porte-parole adjoint du président Ouattara. Et tu dis que tu as un parcours politique. Donc, tu as le minimum pour comprendre que un parti politique, c'est la discipline d'abord. Et donc, au nom de la discipline, il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser, il y a des propos qu'on ne doit pas utiliser en public. Est-ce que le dit en quoi c'est mauvais, cher frère? Je sais que ça vous arrange son attitude, mais si ça se passe de votre camp. Le grand frère. Non, laisse-moi terminer. Non, je vais répondre à ta deuxième question, s'il te plaît. Ferme ton micro. Et donc, même Nina qui est là, soyons honnêtes. Si aujourd'hui, Soulé prend sa caméra, toi tu aimes bien Soulé. Tu l'appelles même Daddy et autres, tu le respectes, mon patron. Et puis ton patron, demain là, il place sa caméra, il commence à attaquer le GPS. Il commence à attaquer Soro. Peut-être tu vas pas réagir pour son respect.
dans un premier temps. Mais s'il continue dans cette lancée, je ne pense pas que tu vas être sereine. Tu vas réagir parce que tu te dis que non, il est en train de détruire mon parti. Non, mais c'est ton droit le plus absolu. Oser non plus. Hein. Non, je suis en train de te dire, voilà ma perception des choses. Concernant Lagui, frère, il faut arrêter ça. Vraiment, Lagui, moi, il n'y a aucun problème. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, Lagui, je l'ai préparé. Et il n'y a personne. Regardez sur le panel de Lagui s'il y a des opposants. Aucun opposant ne monte. Oh, moi, j'ai dit à mes militants, là où il n'y a pas d'opposants, je ne vois pas où se trouve comment on appelle, l'importance donc de ma présence. Parce que ça devient si me connaît, le jour où il n'y a pas d'opposant sur son panel là, je ne monte pas. Voilà. Donc, parce que moi, je me dis, je suis important là où il y a de la contradiction. Mais là où nous tous on est réunis et puis on dit Ouattara est beau, Ouattara a travaillé, il est le meilleur. Bon, moi, j'ai venu ajouter pour moi dessus là. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi dans la donne? Donc, voilà pourquoi j'ai dit, Lagui, il est préparé et je le lui ai dit. Et Lagui le sait. Donc, vraiment, arrêtez cette manipulation. Je monte sur le panel de Lagui quand il le faut, et lui-même le sait. Et d'ailleurs, même quand je suis sur un panel, sur John, et puis Lagui arrive là, moi je descends. Parce que je sais que lui seul là, il peut prendre au moins 3 personnes corps à corps, et puis il va faire le boulot. Voilà la poursuite dans laquelle je suis. Hein. Lagui, quand je suis allé à Paris, on s'est vu. Vous savez dans quelle occasion on s'est vu? Et ce que j'ai fait. Donc, quand vous ne connaissez pas les relations des gens, ne restez pas loin, déjà pour faire des jugements. Parce que c'est le narratif des assos. Oui, Kokora monte plus sur le panel de Lagui parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas mes relations avec Lagui. Hein. Lagui, c'est pratiquement mon jumeau. Voilà. C'est pratiquement mon jumeau. Voilà. Donc, s'il te plaît, c'est ça que tu avais comme, ça que tu avais comme interrogation. Voilà, rapidement. Ok, mais on attendait un bloc automatique, on a fait, on attendait. Donc, tu as fini de poser des questions. Moi, je vais poser 2 questions à Kokoras. S'il veut bien. Les gars, merci beaucoup. John. Oui. Non, il y a une dernière question et puis je descends, pardon. Moi, Bonne boy, t'inquiète pas, j'ai vu ta motion sur Bonne boy. Vas-y pour ta question. Ouais, au fait, moi, je voulais savoir. Donc, en vite fait, parce que moi, j'ai. On entend rien. Il dit Lagui avait attaqué, comment on appelle ça, l'aspect, tout le monde a vu sur la toile. Lagui, c'est mon frère. Mais comme par hasard, 2 poids, 2 mesures, personne n'a réagi. Mais comme jusqu'à ce qu'on réconcilie Lagui, comme on appelle ça, l'aspect récemment, quand il est parti à Abidjan, mais personne n'a réagi. Mais comme par hasard, pour Zasso, on lance un fatwa contre lui. Mais c'est la dernière question que je voulais poser. Non, je vais te répondre rapidement. Je te dis, d'abord, le jour, et si tu remarques bien, c'est-à-dire, bon, tu n'as pas suivi, hein, le jour, Lagui a fait un panel. D'abord, l'histoire est partie sur le fait que il y a un guide religieux malien qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a organisé une manifestation au stade de Faux-Boigny. Et l'information que les uns et les autres ont eue, c'est que Lance-Pierre, Nasseneba étaient les parrains de cette manifestation. Ce jour, je suis monté sur le panel de Lagui. Et ce qui m'a et moi-même, on a eu quelques bisbilles. Je leur ai dit d'arrêter. Demande à Lagui, il va te dire. Ce jour, je suis monté sur le panel de Lagui. J'ai dit, arrêtez ça. N'attaquez pas. Et Lagui connaît ma ligne de conduite. Hein. Et ça, tu peux lui demander. Je l'ai formé pour ça. J'ai dit, il ne faut jamais attaquer un cadre en public. Et le jour, quand il a fait ça, je suis monté sur son panel pour dire à Lagui d'arrêter. Et quand lui et Corolla ont commencé, j'ai appelé Lagui, j'ai dit, Lagui, arrête. Demande-lui, Lagui est vivant, il va te le dire. S'il avait continué comme ça, lui, c'est devenu... Ça dit, il faut être honnête dans la vie. Dans la vie, quand tu es honnête, c'est bon. Tu dis, Lagui a attaqué l'HPR. Mais pendant combien de temps? Peut-être qu'en 2 ou 3 fois, il a fini, c'est passé. Mais si tu fais de ça un métier, aujourd'hui, tout le monde connaît Zasso comme quelqu'un qui a fait du RADP bashing un métier. Donc, tu fais que... Tout le monde peut faire des... Aujourd'hui, Lagui même regrette. Parce que souvent, les gens ramènent ce qu'il avait fait ce jour-là. Mais donc, il oublie de défendre. Je lui ai dit, Lagui, tu as vu? Tout ce que tu fais sur la toile là, demain ça va te rattraper. Hein? Donc, mais au moins il a arrêté, il a tiré les leçons. Il a fait sa réconciliation avec l'aspect. Mais dis-moi, Zasso, il a fait réconciliation avec qui depuis que tu le connais? Il a fait réconciliation avec qui? Donc, il ne faut pas comparer quelqu'un qui est dans une poursuite depuis près de 6 ans, quand il est revenu en 2018, Zasso n'a jamais arrêté de s'attaquer au cadre. Il est le seul qui s'est opposé à la candidature d'Alassane Ouattara. Et tu as vu ça sur la toile. Donc, ce n'est pas un effet, je vais dire, subite ou quelque chose qui est sporadique, mais c'est de façon continuelle. Il n'a jamais été d'accord avec les décisions prises par le parti. Est-ce que voilà, c'est en cela que moi je pose cette question. Contre les décisions prises par le parti. Donc, voilà, donc je finis. Donc, faut pas prendre et finir rapidement. Donc, faut pas prendre
deux exemples qui ne collent pas. Lagui n'est pas un indiscipliné, alors que Zasso, c'est un indiscipliné notoire. D'accord. Même pas Merci bien. Non, c'est pas la même chose. Deux petites questions, Vas-y, parce que parce que moi, quand je rapidement, vous écoute, vas-y. c'est un spectacle médiatique. Là, vous venez de dire que sur tous les plans, Zasso n'est pas un militant même de RITP, et qu'il est même RITP, et qu'il est même indiscipliné. Mais est-ce que vous-même, vous êtes discipliné en votre sein? Parce que ça fait belle durée, comme tu as dit, hein, il continue ses déboires, ses attaques, comment on appelle ça, violentes, et puis voilà, tout le monde le regarde, mais il continue de se réclamer RITP. Alors que, foncièrement, quand on vous entend, il n'est plus RITP. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre courage? Parce que chez nous là, quand tu commences à faire, on fait des sommations, et après on te monte ta place. Soit tu t'alignes, soit tu pars. C'est ça. Mais bon, moi je ne comprends pas, hein, si vous êtes vraiment structuré. Parce que voici quelqu'un qui, en tout cas, fait des dérapages de façon récurrente. Ça, on est d'accord. Et toi-même, tu viens de le signifier. Bon, je pense que la lettre et l'esprit du militant, selon votre conception, Zasso ne les remplit pas. Donc, pourquoi il se proclame à vous, vos ministres sont là, vos cadres sont là. Et toi-même, tu en es, voilà. Bon, mais le gars, il est... Alors à la question, À la question, je l'ai bien dit. C'est-à-dire, ça, j'ai renchéri seulement avec les superlatifs pour dire, mais diantre, pourquoi vous ne montrez pas Zasso sa place? Pourquoi il continue de se réclamer RITP alors qu'il est foncièrement opposé à tous vos idiots? Ok, non, ta question, elle est belle, hein, c'est une belle question, ça, mais sauf que, comme je l'ai dit, dans un processus politique, un militant qui ne respecte pas les règles du parti, on les sanctionne. Il y a des sanctions disciplinaires, comme vous avez vu avec Valérie Yapo, qui ont été conduits devant le conseil.